Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour une petite review, épisode 115 Dark 5 aujourd'hui. Cette semaine c'est l'épisode 115 avec le fameux retour de Serena qu'on avait vu la semaine dernière. Et j'ai des bruits à côté de chez moi, j'espère que ça va pas s'entendre, il y a des espèces de machines et tout qui tournent, etc. J'espère vraiment que ça va pas s'entendre. Je ferai le nécessaire, si jamais ça s'entend je m'en excuse. Mais voilà, j'ai pas le choix, je suis obligé de tourner maintenant, donc voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'épisode, on a les Lancers qui arrivent sur le bateau, tout simplement, et qui rencontrent le capitaine Solo. Comme je vous l'avais dit, Serena fait les présentations, tout ça et tout. On a Yuzu qui est très contente de revoir Serena. En fait, elle est soulagée que elle aille bien après son retour forcé par Barrett. C'était en mois de février, du coup, je crois. Et du coup, Serena explique en fait que apparemment, dès qu'elle a entendu dire que Yuya, etc., allait arriver dans la dimension fusion, et elle s'est empressée d'aller les retrouver parce que elle avait entendu vent comme quoi ils allaient arriver et tout, et elle voulait les revoir tout simplement et tout. Et donc du coup, elle explique qu'elle sait également où se trouvent Luli et Rin. Donc du coup, voilà, la meuf est déjà au courant de tout, tout va bien quoi. Mais soudain, il y a un hélico, vous savez le fameux hélicoptère que je vous avais parlé dans la preview, qui est donc effectivement un hélicoptère d'Academia. J'étais pas sûr, mais c'est effectivement un hélicoptère d'Academia qui arrive en fait à bord du bateau, etc. Ils sont là pour Yuzu et pour Serena. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que y a Serena en fait qui s'écarte avec Yuzu avec elle. En fait, elle s'écarte assez discrètement pendant que le capitaine, Yuya, etc. Ils vont pour les défendre quoi. Les garçons en fait font office de barrage techniquement. Et en fait sur le coup on entend un cri en fait et c'est le passage badass. C'est Serena en fait qui a capturé Yuzu en fait. Elle l'a capturé, c'est-à-dire elle lui a mis une main dans le dos et tout comme pour la capturer tout simplement voilà comme vous voyez un petit peu ce que je veux dire je pense et au vu du screen. Et donc elle a tout simplement capturé Yuzu et donc elle a fait un heel turn mais vraiment totalement. Et je vous l'avais dit c'est cramé que vu sa tête elle va faire un heel turn, c'était obligatoire. Et j'avais raison, c'était sûr. Il y en a plein qui espéraient mais non, elle sourit et tout, c'est normal, etc. et tout. Il y en a plein aussi qui disaient elle sourit comme ça, c'est pas normal, pas à ce point-là, elle peut pas sourire à ce point-là, surtout avec sa tête, c'est beaucoup trop, trop un air machiavélique et tout, c'est pas possible. Et donc on avait raison, c'est bien Serena qui a capturé Yuzu en fait. Et Yuya et sur le coup il essaye d'aller la libérer et tout, mais le capitaine Solo s'interpose entre eux et il lui dit que non, c'est lui son adversaire et donc tu vas pas voir Serena et tout. Pendant qu'en fait les hommes du capitaine Solo attachent Sawatari et Kongazaka qui étaient donc avec Yuya évidemment. Et Serena pendant ce temps là elle emmène Yuzu avec elle dans l'hélico et ils s'envolent direction Academia. Donc c'est chaud parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est ultra chaud parce que ça veut dire qu'Academia a les 4 filles en sa possession hein. Là Academia possède les 4 filles donc techniquement le plot est complètement complet, dans le sens où ils cherchaient à avoir les 4 filles, là ils les ont, donc c'est super chaud. Et voilà. Donc les agissements de Serena, on y reviendra plus tard à la fin de l'épisode. Le duel entre le capitaine Solo et Yuya commence donc, parce qu'ils doivent s'affronter évidemment. Parce qu'en fait Yuya lui dit non emmène-moi à Academia et tout, il faut que je les sauve et tout, et Solo lui répond non je vais te transformer en carte et tout, personne n'ira à Academia, tout ça voilà. Donc le duel commence, le capitaine Solo utilise polymérisation pour invoquer, il fait fusionner 2 monstres totalement random pour invoquer ce que j'ai appelé le capitaine blocage. En fait son effet c'est que aucun joueur ne peut invoquer normalement ou spécialement de monstres depuis sa main et il a 0 d'attaque, il est niveau 6 ou 8 je sais plus. Donc du coup aucun joueur ne peut faire d'invocation spéciale autre que l'extra deck ou le cimetière également. Voilà, ou du deck, mais bon c'est plus compliqué ça. Donc ensuite il active une action card qui lui donne en fait 800 points d'attaque à son capitaine blocage. Mais il explique qu'il y a un contre-avantage entre guillemets. C'est que si jamais il y a un monstre sur le terrain qui a plus de 1000 points d'attaque, qui a 1000 points d'attaque ou plus, le capitaine sera détruit. Voilà, donc Solo pose une carte et finit son tour. Je rappelle que son monstre a 800 points d'attaque, donc il est pour l'instant safe. Et donc en gros Yuya sur le coup il se dit il a juste à augmenter les points d'attaque du capitaine ou alors d'invoquer un monstre qui a plus de 1000 points d'attaque. Voilà. Donc c'est à son tour et en fait il s'empresse d'aller chercher des action cards partout sur le bateau, mais Solo en fait l'en empêche en envoyant un tonneau. En fait à un moment Yuya repère sur une caisse il y a une action card et Solo sur le coup il envoie
un tonneau en fait, il envoie complètement un tonneau sur la caisse qui explose les deux, et du coup l'action card s'envole entre guillemets, et elle va en direction du Capitaine Solo qui la récupère. Et en fait c'est une action card qui inflige 600 points de vie à Yuya. Du coup il en trouve une autre, etc. En fait Yuya trouve une autre action card, mais du coup en fait il est obligé de l'activer parce que c'est une carte malus qui lui inflige automatiquement à lui-même 600 points de vie, mais en fait il est obligé de l'activer parce que il ne peut pas avoir deux action cards en main, je le rappelle, et donc du coup pour en avoir une autre, et il est obligé d'activer celle-ci. Et donc du coup il le fait, et Solo lui aussi active une autre action card qui fait encore perdre 600 points de vie à Yuya. Donc en tout Yuya il lui reste déjà plus que 2200 points de vie. Et il décide alors de monter en fait sur une corde d'un mât, oui il me semble que ça on appelle ça un mât, pour en fait il voit une nouvelle action card là-haut, mais sur le coup Solo il se dit merde, il va tout en haut et tout, comment je peux l'arrêter et tout, et il demande en fait à ces hommes qui étaient en train de naviguer de tourner le bateau en fait, vous savez, à bâbord ou à tribord et tout, et pour le faire tomber à la mer tout simplement. Et voilà, donc Yuya s'apprête à tomber sur la mer quand tout à coup, et c'est là que vient la deuxième partie de l'épisode qui est très très cool, tout à coup en fait on a je vais le faire vite. On a les autres Lancers de la dimension synchro qui sont de retour, c'est-à-dire on a Crow, Reggie, Sora, Tsukikage et Layla. Et en fait il y a Crow qui invoque Raikiri et qui s'en va sauver Yuya comme à l'époque dans la dimension synchro et tout, donc c'est assez stylé. Et Tsukikage lui va sauver Sawatari et Ganganzaka en fait, et ensuite ils vont tous à bord d'un hors-board en fait que Reggie conduit. Et donc voilà, petite référence à GX avec le hors-board, mais donc du coup voilà, ce qui fait que tous les lancers sont là en fait, et mais le duel continue, le duel doit continuer, et sur le coup Yuya pose une carte face cachée, il termine son tour, et c'est au tour donc de Solo qui active une carte magique qui double en fait les dommages de combat reçus par des monstres hauts, d'attribut haut. Et donc le capitaine blocage est bien évidemment un monstre d'attribut haut, et donc en fait il fait attaquer directement son capitaine, ce qui fait que du coup Yuya va perdre 1600 points, et donc en tout il passe à 600 points de vie, il lui reste 600 points de vie, et on voit qu'il est assez mal au point et tout, et donc sur le coup Sora décide en fait d'intervenir et d'entrer dans le duel en fait. Et il active polymérisation directement pour invoquer un nouveau monstre en fait, qui est un Pelushimal, un Destoy, Python Kraken. Donc à mon avis ça doit être Python comme le serpent je pense, mais je vois pas trop pourquoi, mais voilà je pense. Et donc en fait c'est un Kraken, tout simplement c'est une espèce de pieuvre Kraken qui est super stylé. Encore une fois les monstres de Sora sont vraiment trop classe. Et en fait à cause de son propre effet, du coup le capitaine blocage est détruit puisque le Kraken a 2200 points d'attaque, donc il est détruit. Mais Solo active alors son piège qu'il avait posé, qui lui permet en fait de revenir, son capitaine peut revenir du cimetière en annulant son effet, donc du coup ça fait que il n'a plus la comment dire, la partie négative de son effet d'être détruit si jamais il y a un monstre qui possède plus de 1000 points d'attaque, donc du coup c'est bien. Et il peut aussi également lui équiper un monstre en fait depuis son cimetière et lui donner ses points d'attaque. Donc en fait il prend un monstre matériel qui a servi à la fusion qui avait 1600 points d'attaque et donc il lui donne, et voilà tout simplement. Et il peut également il active aussi une action card qui peut augmenter son attaque, et en tout il passe à 2400 points d'attaque, tandis que le monstre de Sora avait, si je ne me trompe pas, 2200. Donc du coup il a une attaque supérieure tout simplement. Et donc sur le coup Yuya active son piège qui lui permet en fait d'équiper un Entermate depuis son deck à un monstre invoqué spécialement ce tour, parce que c'est ça en fait. Yuya active son piège parce que c'est un tag duel, donc techniquement il peut entre guillemets, dans le sens où c'est Sora et Yuya contre Solo, donc il peut activer des pièges de son camp en fait. Donc voilà. Donc oui, ça lui permet en fait d'équiper un Entermate depuis son deck à un monstre invoqué spécialement ce tour, donc le Kraken, et il équipe en fait son poisson épée au Kraken de Sora, son Entermate là vous savez, Swordfish, et du coup son attaque passe à 3400. Il attaque et il détruit en fait son monstre, donc le capitaine blocage. Et ce qui est stylé c'est que le Kraken c'est comme s'il tenait une épée, donc ça fait à moitié un combat de pirate et tout. C'est sur le coup c'est entertainment, mais c'est vachement, je sais pas, je trouvais ça vachement stylé comme idée.
Et voilà. Ensuite, il active en fait son effet. Après avoir détruit le monstre, Sora active l'effet de son Kraken qui peut attaquer tout simplement 2 fois par tour. Et donc, il attaque directement le Capitaine Solo. Et donc, il a perdu. Voilà. Donc, Sora et Yuya vont gagner. Et ils arrivent ensuite à s'enfuir tout simplement. Et en fait, ils prennent tous la décision à la fin de l'épisode d'aller à Academia sauver Yuzu et Serena. Parce que selon Yuya, Serena n'aurait jamais fait ça. Et encore moins d'elle-même, surtout maintenant parce qu'elle a changé. En gros, elle était avec les Lancers et tout, elle était toute gentille et tout, et elle avait aucune raison de le faire. Et il ne la croit pas capable d'avoir agi, en tout cas de son propre chef, d'avoir capturé Yuzu comme ça de son propre chef. Il ne pense pas que ce soit possible. Et sur le coup, Sora en fait ça l'intrigue, et il explique en fait que quand il était à Academia, il avait entendu une histoire. Il avait entendu parler en fait de quelqu'un qui était dans l'entourage de Léo et qui était apparemment capable de contrôler les esprits et les cœurs des gens. En gros, une sorte de lavage de cerveau. Et donc ça, c'est ce que tout le monde pensait. Et c'est ce qui va arriver, mais je ne vous en dis pas plus. Mais donc apparemment, Serena, elle aussi, aurait subi un lavage de cerveau. Apparemment. Rien n'est confirmé, mais en gros, c'est fortement soutenu. Donc voilà. Donc Serena serait contrôlée par Academia, tout simplement. Donc voilà, donc c'est assez... Ça fait un peu peur quand on se dit que Serena est dans ce cas. Tu te dis que les autres filles doivent l'être aussi peut-être, et que c'est peut-être ce qui attend Yuzu aussi. Donc ça serait assez terrible quelque part. Et donc voilà, donc l'épisode se termine ainsi avec cette espèce de pseudo hype, et donc on voit les Lancers qui foncent vers Academia. Et donc la hype est bien lancée parce que là les Lancers sont réunis, sont au complet, et paf, ils vont voir Academia. Et la bataille finale, je sais pas si on peut appeler ça la bataille finale, mais vous m'avez compris, ça s'apprête à commencer en tout cas. Et donc voilà. Donc c'est tout pour l'épisode et la review de l'épisode prochain. Épisode qui sera dessiné par Ebina, donc il sera très très beau normalement. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc oui, donc la preview nous montre que Yugo et Kaito vont affronter les gardiens des 2 tours dont je vous avais dit, la tour de Luli et la tour de Rin, donc à l'est et à l'ouest, ou dans l'inverse, je sais plus. Bref. Et donc il y a les gardiens des 2 tours, donc Apollo pour le gardien de la tour Soleil, si je ne me trompe pas, donc qui est le mec. Et donc la fille, c'est Diana, qui est la gardienne de la tour de Luli, et qui est donc la gardienne de la lune, je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça, peut-être que je confonds, mais il me semble que c'est ça. Et donc voilà, tout simplement. Et donc Yugo et Kaito vont affronter les 2 gardiens pour sauver Luli et Rin. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait. Voilà. Donc, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette petite review. Plus courte que d'habitude, je le vois, mais voilà, pourquoi pas. Et puis, j'espère que vous aura plu. Rendez-vous samedi pour review d'XYZ, comme d'hab. Et puis, mercredi prochain pour épisode 116 Dark 5. Sachant que ce sera très dur, mais ce sera possible. Ouais. Par contre, la semaine prochaine, je vous en parlerai. Voilà. Vous verrez que la semaine prochaine, il n'y aura pas de review d'XYZ. Et peut-être pas de review Dark 5 la semaine d'après, donc dans 2 semaines. Mais je vous en parlerai en temps et en heure. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé, et puis des bisous.